Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le passato prossimo, donc en français, c'est le passé composé. Et en fait, le passato prossimo, c'est un temps qui est très, très utilisé par tous les Italiens, qu'on utilise quasi tous les jours. Voilà, personnellement aussi, j'utilise tous les jours le passato prossimo. Et le passato prossimo, on va l'utiliser pour, tu vas l'utiliser pour raconter ta journée, raconter ton week-end, ce que tu as fait par exemple hier, ce que tu as mangé, ce que tu as vu. Voilà, ça c'est en fait, il faut vraiment maîtriser le passato prossimo parce que sinon tu ne vas jamais raconter ta vie à un Italien, quoi. Voilà. Parce que la plupart du temps, on sait parler au présent. Voilà. C'est plus simple de parler au présent, mais lorsque tu veux faire connaissance avec les personnes, parler un peu de toi, de ton quotidien, il faut vraiment parler avec le passato prossimo. Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Alors, le passato prossimo est un temps du passé qui sert vraiment à parler d'une action passée, d'une action terminée et souvent liée au présent. Donc, vraiment proche dans le temps. Pas comme le passato remoto où là, ça c'est un passé lointain où l'action est vraiment terminée, quoi. Voilà. En fait, le passato remoto, en fait, ça sert un peu pour raconter, on va dire, une anecdote. Alors que le passato prossimo, ça sert pour vraiment raconter ce que tu as fait, par exemple, hier. Par exemple, ieri hai mangiato. J'ai mangé, ho mangiato. Ho mangiato una pizza. Ho mangiato una torta, par exemple. Ok? J'ai mangé une pizza, j'ai mangé un gâteau. Ou encore, j'ai vu, ho visto un film, ho, ho visto una partita. J'ai vu un film, j'ai vu un match. Ho visto una partita di calcio, ok? Et on peut aussi dire ho guardato, ok? Et aussi, nous sommes partis. Siamo partiti per Milano. Vous voyez le per qu'on a utilisé hier pour les prépositions en italien. Il est très lié avec le passato prossimo. Siamo partiti per Milano, par exemple. Ok? C'est vraiment un temps composé qui est vraiment formé de deux éléments. Donc, un auxiliaire qui est, voilà, la plupart du temps, en fait, l'auxiliaire, c'est être ou avoir. Et ensuite, du verbe qui est conjugué au passé, passato prossimo. OK? Et comment on le forme? Le passato prossimo, comme je dis, a un auxiliaire, donc être ou avoir. OK? Et ensuite, il est conjugué. D'accord? Par exemple, pour avere, la plupart du temps, on avere. Par exemple, ho parlato, ho mangiato, ho bevuto, ho studiato, ho cantato, ok? Ho letto un libro, ok? Par exemple, si on prend pour le verbe parlare, la structure sera io ho parlato, tu hai parlato, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. Ok? Comme vous pouvez voir l'auxiliaire en O. Donc, o, ai, a, abbiamo, avete, hanno. Donc, l'auxiliaire est au présent. Par contre, le verbe, il est conjugué. Ok? Ok, le passato prossimo, pour les terminaisons, ça sera en are. En are, la terminaison, ça va être en ato, donc parlato. En ere, ça va être en uto. Ok? Uto, par exemple, comme venduto. Et en ire, ça va être en ito. Finito, dormito, pulito, par exemple. Ok? Donc, voilà, c'est plutôt simple, franchement, le passato prossimo. Par contre, attention avec l'auxiliaire essere, parce que certains verbes utilisent essere, comme par exemple sono andato. Sono andato a Roma, par exemple. Ok? Sono partito per Parigi. Sono arrivato ieri mattina. Ok? Je suis arrivé hier matin. Ok? Très, très, très bien. Coucou Rose, coucou, je te vois. Ok? Et
Par exemple, si t'es une femme, ça va être sono andata. Si vous êtes deux, ça va être siamo andate, donc au pluriel. Ok? Alors que si vous êtes deux hommes, ça va être siamo andati. Ou si t'es seulement un homme, ça va être sono andato. Ok? Donc souvent l'accord en SR est vraiment obligatoire et pas mettre l'accord en avere. Ok? C'est vraiment similaire au français. C'est vraiment similaire au français et c'est très très facile à comprendre. Ok? En général, les verbes qui utilisent essere sont les verbes en mouvement. Donc, andare, venire, partire, arrivare, entrare, uscire, tornare. Ok? Tornare. On a aussi les verbes de changement d'état. Nascere, morire, diventare. Ok? Diventare. Et on a aussi les verbes réfléchis. Mi sono svegliato. Mi sono preparato, mi sono lamentato, mi sono arrabbiato, ok? Mi sono sdraiato, je me suis couché. Donc, voilà. Par exemple, ici, on va dire, hier matin, je me suis réveillé à 7 heures du matin, on va dire, mi sono svegliato alle 7. Mi sono svegliato alle 8. Mi sono svegliato alle 9. Okay? Ou par exemple, si tu vas te coucher à 22 heures, tu vas dire mi sono addormentato alle 22. Mi sono addormentato alle 23 et ainsi de suite. Ok? Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Dites-le moi. Si oui. Si oui, si oui. Parfait, parfait. Non. Si. Qu'est-ce qui est pas clair à la mia vita? Pourquoi non? Si. D'accord. Et bien sûr, il y a la différence avec le passato remoto. Donc, comme je l'ai dit avant, le passato remoto, c'est un passé lointain qu'on va beaucoup utiliser qui est très utilisé dans les romans, les nouvelles, les contes, pour vraiment raconter une anecdote et une action qui est déjà terminée, voilà, qui n'existe plus. Ok? Alors que le passato prossimo, comme je l'ai dit, il est utilisé dans la vie quotidienne, à l'oral, lorsque tu parles avec une personne pour raconter ta journée, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait la semaine dernière, et voilà, dans presque toutes les conversations modernes, là. Ok? Dans presque toutes les conversations modernes avec, voilà, avec tes amis, avec la famille. Par exemple, ieri ho mangiato una pizza. Ho visto un film, ho visto Avatar come film. Je sais pas si vous connaissez Avatar, c'est un très bon film d'ailleurs. Ho visto Avatar et sono andato in palestra. Sono andato in palestra la mattina. Je suis allé à la salle de musculation le matin. Ok? Ieri ho mangiato una pizza. Hier, j'ai mangé une pizza. Ho visto un film. J'ai regardé un film. Sono andato in palestra. Je suis allé à la salle de musculation. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment naturel, c'est moderne et c'est vraiment vivant le passato prossimo. Ok? Donc, si vous apprenez l'italien, c'est un temps que vous allez utiliser tous les jours. Franchement, tous les jours. Parce que c'est vraiment obligatoire, quoi. Et comme je l'ai dit, contrairement au passato remoto, le passato prossimo est vraiment le passé standard du quotidien. Voilà, que tu vas utiliser tous les jours. Alors que le passato remoto, c'est très utilisé par les personnes âgées. Par les personnes âgées, puisque voilà, elles vont plus nous raconter des anecdotes qui ont été déjà faites, qui ont été déjà terminées. Ok? Donc voilà, si vous parlez italien en 2026, c'est ce temps-là que vous allez utiliser 90% du temps. C'est obligatoire. Ok? Bien sûr, on a les verbes irréguliers et l'italien, bien sûr, aime faire des surprises. Et au passato remoto, par exemple, on a fare, donc ça sera fatto, dire, detto,
Vedere, ho visto un film come on l'a vu avant. Scrivere, ça va être scritto. Prendere, preso. Mettere, messo. Leggere, letto. Ok? Ok? Donc, par exemple, on a ho fatto sport. Ok? J'ai fait du sport. Ho fatto sport. Ho detto, ici le verbe dire, ho detto la verità. J'ai dit la vérité. Ok? Encore, ho visto Maria. J'ai vu Maria. Ho visto Maria ieri al ristorante. J'ai vu Maria hier au restaurant. Et ensuite, bien sûr, ho preso un café. Voilà, je suis à Milan, je vais dans un bar. Ma sai che ieri ho preso un caffè? Era buonissimo. Hier, j'ai pris un café à Milan, c'était hyper bon. Ok? Donc, c'est vraiment des verbes essentiels, surtout ces verbes-là, fare, dire, vedere, scrivere, que vous allez utiliser au quotidien. C'est vraiment des trucs que vous devez connaître par cœur. Ok? C'est vraiment des trucs que vous devez connaître par cœur. Comme je le dis et je le répète, c'est que, voilà, moi, je suis pas trop concentré sur la grammaire, sur comment structurer cette phrase-là. Non. Moi, je suis du fait que, il faut vraiment apprendre une expression et la connaître par cœur, connaître le sens de cette expression pour que, voilà, ça soit plus facile à l'utiliser au quotidien. Ok? Bien sûr, on a des erreurs aussi qui sont très, très classiques. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent ho andato, alors que ça se dit pas. Même en français, je suis allé. Sono andato. Tu vas pas utiliser l'auxiliaire avoir ici. Tu vas utiliser l'auxiliaire essere. Sono andato. Je suis allé. Ok? Ensuite, aussi pour arrivato. Ho arrivato. Ça se dit pas. Je suis arrivé hier matin. Sono arrivato ieri mattina. Ok? Et bien sûr, on a aussi beaucoup. Alors, si c'est au masculin, la terminaison va être en O. Sono andato. Ok? Sono tornato. Alors que si c'est au féminin, si tu es une femme, tu vas dire sono andata avec la terminaison en A. Sono tornata, sono arrivata. Ok? Est-ce que c'est clair, les amis? Est-ce que c'est clair? C'est plutôt simple, hein? Donc, si c'est au masculin, si le verbe au masculin, terminaison en O. Si c'est au féminin, terminaison en A. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Dites-le moi dans le chat. Va benissimo. Très très bien. Voilà. Imaginons maintenant que je raconte ma journée, ce qui s'est passé hier par exemple. Sai, Francesco, lo sai che ieri... Tiens, ce qui s'est passé aujourd'hui. Imaginons que c'est le soir, quoi. Que c'est le soir et que je suis avec un ami. Voilà, on va discuter. Et je vais lui dire, ma guarda, oggi mi sono svegliato alle 7. Mi sono svegliato alle 7, ho fatto colazione, ho preso una brioche col caffè, ok? Ho bevuto pure un caffè, quindi... E poi, dopo, verso le 10, sono andato all'università. Sono andato all'università, ho studiato italiano, ok? E poi, verso le 18, sono tornato a casa. Ok? Sono tornato a casa. Ok? Comme vous pouvez voir, là, je raconte ma journée à un ami. Ok? De façon très naturelle. Et là, comme vous pouvez voir, on utilise le passato prossimo. Très simple. Ok? Même avec un collègue de travail, si vous parlez avec votre collègue de travail, c'est le passato prossimo que vous allez utiliser pour raconter votre journée, ce que vous avez fait hier,
ce que vous avez fait le matin, si vous voyez le soir. Et voilà, le passato prossimo s'utilise en permanence, tous les jours. Et comme je l'ai écrit ici, c'est le temps du storytelling quotidien. Voilà, si tu vas raconter ton quotidien à ta famille, à un ami, à un collègue de travail, voilà, c'est le passato prossimo que tu vas utiliser. Et le maîtriser, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, c'est vraiment, vraiment important parce que ça vous ouvre plein d'opportunités. Voilà, vous racontez votre vie à un ami, voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à là, les amis? Je pense que c'est plutôt simple, hein. C'est plutôt simple. Voilà, c'est vraiment un temps qu'il faut vraiment maîtriser dès le début lorsque tu apprends l'italien. Voilà. Dites-le moi si c'est clair, comme ça on peut passer à un exercice. Un exercice, si, oui. Très, très bien. Très, très bien, ok. Si, oui, c'est clair, parfait. Bah, faisons alors des exercices au passato prossimo. Donc là, on a un beau petit tableau. Un beau petit tableau. Dites-le moi si vous... Est-ce que c'est clair là? Est-ce que vous voyez l'exercice? Est-ce que vous voyez l'exercice? Faites-le moi savoir. Chiarissimo, grande. Chiarissimo. Si, si, si. Perfetto. Alors ici, on va conjuguer les verbes en are. Et, on va les conjuguer au passato prossimo. Ok? Ok. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a ha camminato, hanno camminato, lavorato. On va compléter le tableau. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel est l'infinitif de camminato. Dites-le moi dans le chat. Quel est l'infinitif di camminato? Camminato. Plutôt simple. L'infinitif de camminato, c'est camminare. Très bien. En français, qui veut dire marcher. Ok? Camminare. Et pour lavorato, l'infinitif, c'est quoi? L'infinitif pour lavorato, c'est simple aussi. Très bien. Lavorare, travailler. Travailler en français. Lavorare. Ok? Et ensuite, on a cucinato. Cucinato, l'infinitif qui va se terminer en are, bien sûr, ça va être cucinare. Très bien. Cucinare. Hop, on met en gras. Tac. Parfait. Maintenant, on va les conjuguer, les amis. Alors, io camminare, ça va être comment au passato prossimo? Io... Non, c'est pas cammino. Cammino est au présent. Cammino est au présent. Non, ça va être io ho camminato. J'ai marché. Ensuite, tu. Tu, ça va être tu hai camminato. Tu hai camminato. Ok? Et bien sûr, à côté, ça va être lui, lei ha camminato. Ok? Ensuite, ça va être noi abbiamo camminato. Noi abbiamo camminato. Ensuite, voi. Voi cosa avete fatto? Voi avete camminato. Ok?
C'est plutôt simple, les amis. Ensuite, pour lavorare, ça va être io ho lavorato. Ok? Tu hai lavorato. Ok? Lui, lei ha lavorato. J'ai oublié l'auxiliaire. Ok? Lui, lei ha lavorato. Noi abbiamo lavorato. Voi cosa avete fatto? Avete lavorato. Voi avete lavorato. Ok? E infine loro hanno lavorato. Simple. La terminaison est toujours en ato. Ato, ato. Et l'auxiliaire change toujours par rapport au pronom personnel. Donc, ho, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Donc, c'est le verbe avoir au présent, al presente, l'auxiliaire. Mais la terminaison sera toujours en ato. Très bien. Ensuite, io ho cucinato. Tu hai cucinato. Lui, lei ha cucinato. Noi abbiamo cucinato. On a cuisiné. Ok? Voi avete cucinato. Ok? E ensuite loro, cosa hanno fatto loro? Loro hanno cucinato. Simple. J'ai cuisiné, tu as cuisiné, il a cuisiné, nous avons cuisiné, vous avez cuisiné, ils ont cuisiné ici. J'ai marché, tu as marché, il a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. J'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, ils ont travaillé. Simple. Est-ce que c'est clair, les amis? Bien sûr, on a d'autres verbes. Parlare, ça va être io ho parlato. Donc, parlare, c'est parler. Io ho parlato. Tu hai parlato. Lui, lei ha parlato. Noi abbiamo parlato. Voi avete parlato. Loro hanno parlato. Accettare aussi. Io ho accettato. Tu hai accettato. Lui, lei ha accettato. Noi abbiamo accettato. Voi avete accettato. Loro hanno accettato. Accettare, c'est accepter en français. Ballare aussi, danser. Io ho ballato, tu hai ballato, lui, lei ha ballato, noi abbiamo ballato, voi avete ballato, loro hanno ballato. Et ensuite de suite. Ok? Plutôt simple. Alors, je suis confondu. Alors, si on va passer au verbe en R. Verbe en R. Oui, exactement, c'est du passé composé. C'est le passé composé italien. Très simple. Kumba, ouais, c'est le passé composé. Ok? Ensuite, là, on a bevuto. Quel est l'infinitif de bevuto? Dites-le moi dans le chat, l'infinitif de bevuto. Bevuto, ça va être... Non, c'est pas bevere. C'est pas bevere, c'est bere. En français, boire. Ok? C'est pas... Non, c'est pas bevutere, non, c'est bere. L'infinitif est bere, donc boire. Ensuite, tenuto. Quel est l'infinitif de tenuto?
Dites-le moi dans le chat. Tenuto, ça va être... Oui, tenir en français, c'est ça. Mais en français, c'est... en italien, c'est tenere. Tenere, tenir en français. OK? Et ensuite, on a le fameux scritto. Scritto, d'où l'infinitif est. Dites-le moi dans le chat. C'est scrivere. Écrire. Écrire. Et là, ça va être la même chose. OK? Donc, ça va être la même chose. Ça va être io ho bevuto. Tu hai bevuto. Donc, la terminaison en uto. OK? Lui, lei ha bevuto. Il, elle a bu. Noi abbiamo bevuto. Voi avete bevuto. Et ensuite, loro hanno bevuto. Ici. OK? Très simple. Tenere, la même chose. Io ho tenuto. Tu hai tenuto. Lui, lei ha tenuto. Noi abbiamo tenuto. Voi avete tenuto. Vous avez tenu. Et enfin, loro hanno tenuto. OK? Et on a scrivere. Scrivere. Ici, la terminaison va changer. Parce que scrivere est irrégulier. Scrivere est irrégulier, donc la terminaison va changer. Io ho scritto. OK? Tu hai scritto. Lui, lei ha scritto. Noi abbiamo scritto. Voi avete scritto. Et enfin, loro hanno scritto. Boom. Parce que scrivere est irrégulier. Est-ce que c'est clair, les amis? Dites-le moi dans le chat. Donc, le plus important, c'est de vraiment connaître l'infinitif du verbe et ensuite connaître les terminaisons. L'auxiliaire, ça va être en avere ou essere. OK? Très, très clair, bien sûr. Va bene, maestro. Parfait. En ire. Oh là là. On va mettre dormito, oui. En ire, qu'est-ce qu'on va mettre aussi? En ire, ah non. OK. Ire. OK. Non. Ah, là, petite erreur. Là, OK. Et ensuite... OK, là. Très bien. Là, on va faire le ire. Oui, Claire, mais peut-on aussi faire plus de verbes irréguliers? Bien sûr. On va reprendre les verbes irréguliers que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici. Et on va les faire pour chacun. OK. Alors, j'en étais où? Tac. On était en verbe en ire. Donc, ici, pour l'infinitif, ça va être quoi? Pour dormito.
Dormito pour l'infinitif, ça va être quoi? Dormire, très bien. Dormire, parfait. Ok, donc même chose. Terminaison en ito. Io ho dormito. Tu hai dormito. Lui, lei ha dormito. Noi abbiamo dormito. Voi avete dormito. Et enfin, loro hanno dormito. Ok les amis? Donc, et pour partito, l'infinitif, est-ce que vous l'avez? Pour partito. Donc, partir, très bien. Partir, aller en français. Très bien. Même chose. Io, et là, il faut faire attention. Ici, on va utiliser l'auxiliaire essere. Io sono partito. Tu, cosa? Sei partito. Lui, lei, ici le S avec l'accent. Mais j'ai un clavier américain, du coup, je peux pas le changer. Ou si, peut-être. Comme ça. Ok. Voilà. Simple. Voilà. Lui, lei è partito. Ok? Noi siamo partiti au pluriel. Donc le O se transforme en I. Voi siete partiti. Et enfin, loro sono partiti. Ok? Et ensuite, on a quel verbe ici? Pulito, pulito. En français, nettoyer. Donc, nettoyer en italien, c'est pulire. Ok? Pulire. Même chose. Io ho pulito. Par exemple, io ho pulito la mia stanza. J'ai nettoyé ma chambre. Tu hai pulito. Lui, lei ha pulito. Noi abbiamo pulito. Ok? Voi avete pulito. Loro, boom, finito, hanno pulito. Est-ce que c'est clair, les amis? Est-ce que c'est clair? Dites-le moi dans le chat. Bah, au féminin, juste la terminaison elle change. Donc, ça va être sono partita. Ok? Tu sei partita. Lui, lei è partita. Noi siamo partite avec le E. Ok? Donc, le pluriel féminin, la terminaison sera en E. Voi siete partite. Voi siete partite ieri sera, par exemple. Et ensuite, loro sono partite. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque c'est au féminin, la terminaison elle change. Par contre, l'auxiliaire reste le même en essere. Mais la terminaison elle change. Au singulier, ça va être en A et au pluriel en E, avec le E. Voilà. Voilà, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, j'ai vu vous voulez faire avec les verbes irréguliers. Bah, on va faire ça ensemble. Attendez, je vais supprimer. Ok.
Donc, on va prendre ces verbes irréguliers. Donc, fare, fare, dire, vedere. Fare, dire, vedere. Sono, oui, on le dit sono partito, mais c'est au masculin. Au féminin, ça va être sono partita, cœur blanc. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, ça va être, on va utiliser le verbe irrégulier fare, dire, vedere. Voilà. Ok. Attendez, je lis un peu ce que vous m'avez écrit. Oui, pour le verbe dormire, l'auxiliaire c'est en avere. L'auxiliaire c'est en avere et pas en essere. On va pas dire io sono dormito, ça se dit pas. Io ho dormito ieri sera. J'ai dormi hier soir. Ok. Ndeye, est-ce que tu as une question? J'ai vu, tu as une question? Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est clair. Ok. Bon, les amis, on va faire fare pour les verbes irréguliers. Donc, fare, ça va être io ho fatto. Ok? Io ho fatto. Tu hai fatto. Même terminaison. Lui, lei ha fatto. Ok? Noi abbiamo fatto. Voi cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Voi avete fatto. Ok? Et ensuite, ça va être loro hanno fatto. Voilà. Au verbe irrégulier. Donc, lorsque c'est en irrégulier, la terminaison change, mais elle reste la même. Donc, fatto. Donc, en to, ça reste en to. Pour dire aussi, ça va être io ho detto. Ok? Ok? Tu hai detto. Ok? Lui, lei ha detto. Noi abbiamo detto. Voi avete detto. Ensuite, loro hanno detto. Vedere aussi. Vedere, irrégulier, on va dire. Io ho visto un film ieri sera. Io ho visto un film. Ho visto una lotta ieri sera, par exemple. J'ai vu une bagarre hier soir. Ok? Ho visto una partita. Tu hai visto. Ok? Tu hai visto la nuova série sur Netflix, par exemple. Est-ce que tu as vu la nouvelle série sur Netflix? Tu hai visto la nuova serie su Netflix? Ok? Lui, lei ha visto. Noi abbiamo visto. Voi avete visto. Loro hanno visto. Voilà. C'est très très simple les amis. Hein. C'est très simple. Faut vraiment mémoriser la terminaison, connaître les auxiliaires, que ce soit être ou avoir,
Et bien sûr, il faut mémoriser pour les verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, il faut les mémoriser. Veduto, c'est au passato remoto. Ça, ce n'est pas au passato prossimo. Donc, quand tu dis io veduto, c'est l'action est lointaine, elle est déjà terminée. Ok? Veduto, c'est au passato remoto. Très, très bien. Maintenant, essayez de... Est-ce que... Ah oui, on va compléter ça. Il y a encore un autre exo. Complétons passato prossimo. Voilà. Essayons de compléter ces phrases-là. Io studiare molto per l'esame. Qu'est-ce qu'on va mettre? Io studiare molto per l'esame. On va mettre io ho studiato molto per l'esame. Ok? Ensuite, lei viaggiare in Francia l'estate scorsa. Lei viaggiare in Francia l'estate scorsa. Elle a voyagé en France l'été passé. Ok? Donc ça va être lei ha viaggiato in Francia l'estate scorsa. Ok? Tu cucinare una cena deliziosa ieri sera. Ok? Tu as cuisiné un repas délicieux hier soir. Donc ça va être tu hai. Sinon, ici c'était tu hai cucinato. Ok? Tu hai cucinato una cena deliziosa ieri sera. Ok? D'accord. D'accord, les amis. Ah, il faut mettre des cœurs orange pour sécuriser le live. Je savais pas comment on le fait. Ah bah si vous pouvez mettre des cœurs orange, alors pour sécuriser le live, faites-le. D'accord. Bon bah on va finir avec l'exo. On était à noi. Noi lavorare in azienda per molti anni. Nous avons travaillé dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Donc ça va être noi abbiamo lavorato. Ok? Noi abbiamo lavorato per molti anni. Ok? Ensuite, vous avez voi avete camminato nel parco ieri. Ok? Voi avete camminato nel parco ieri. D'accord? Ensuite, on a lui avere bisogno di aiuto con i compiti. Il a besoin d'aide pour les devoirs. Ok, je ne sais pas ce que vous dites dans le chat, mais c'est drôle. Lui ha bisogno. Bisogno di aiuto con i compiti. Ok? Ensuite, on a voi ballare alla festa di compleanno. Vous avez dansé pendant l'anniversaire. Donc ça va être voi avete ballato alla festa di compleanno. Voi avete ballato. Ok? Loro qua. Loro pulire la casa lo scorso week-end. Ils ont nettoyé la maison le week-end passé. Donc ça va être loro hanno pulito la casa lo scorso weekend.
ok? Pulire qu'on a vu avant. E ensuite, on a io indossare una camicia rossa ieri. Ok? J'ai porté une chemise rouge hier. Donc, ça va être quoi? Ça va être io ho indossato una camicia rossa ieri. Ok? Ça va pas, c'est indossato avec deux S, pas un S. Ok? Faut faire attention. Et ensuite, on a tu ascoltare musica tutto il giorno. Ok? Ça va être tu hai ascoltato musica tutto il giorno. Tu as écouté de la musique toute la journée. Ok? Voilà, voilà les amis. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? On a eu un peu de coupure de la part de TikTok, mais on a pu terminer l'exo. Ok? Est-ce que c'est clair? Dites-le moi dans le chat. Molto chiaro, molto chiaro. Bene, bene, bene. Ok. Alors, pour ce dernier exo, c'est un petit challenge où vous allez raconter un souvenir au passé, passato prossimo, donc au passé composé. Donc, voilà, il faut raconter un petit souvenir de ton passé, que ce soit réel ou inventé, mais l'important c'est de le mettre au passato prossimo. Et il faut utiliser au moins deux verbes, donc un en are, un en ere ou ire. Ok? Et un marqueur temporel, comme par exemple hier, la semaine dernière, l'été dernier. Et bien sûr, cela doit être en italien, les amis, pas en français. Sinon, c'est trop facile. Donc, par exemple, ici, j'ai mis une phrase. Ça va être la settimana scorsa sono andato, donc au masculin. Mais si c'est pour une femme, ça va être sono andata in montagna con i miei amici. Abbiamo camminato molto e abbiamo mangiato panini in cima. Abbiamo visto molti animali e fatto delle belle foto. È stata una giornata molto divertente ed ero contento. Voilà. Donc maintenant, c'est à votre tour de voilà, faire de raconter un petit souvenir au passato prossimo. Et j'ai envie de voir si je peux vous faire monter dans live pour que ça soit plus simple. Faites-moi voir cela tout de suite, si c'est possible de le faire. Euh, Est-ce que c'est possible de le faire? Ok. Ok, oh, ok, oui, vous pouvez me demander. Ok, là, j'ai. Normalement, c'est bon. Ok. T'es quelqu'un. J'ai accepté deux personnes, j'ai accepté trois personnes. Ah, io quello che giro Quatre. sta camerare. Ok. Bonsoir. Ah, c'est top ça. Ah oui, ça c'est hyper cool. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Hyper cool. Ok. D'accord. Et dites-moi si vous pouvez parler. Sì, sì. Sì, sì. Est-ce que vous pouvez essayer de parler pour que Sì, je sì, puisse vous sì. entendre? Sì. Sì, sì, io posso. Sì, io posso. Bonsoir tout le monde. Ah, ok, vous pouvez parler? C'est bon? Bonsoir. Est-ce que tu es italien, bonsoir? Bonsoir, maestro. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Ah, ça, c'est hyper cool ça pour que c'est la première fois que je fais ça et Ouais, ouais. c'est C'est top. important comme ça, hein. Ouais. Je voulais savoir, tu viens en D'accord. Italie?
Oui. Comment? Je voulais savoir, est-ce que tu vis en Italie? Il a un appel, il a reçu un appel. Ah, ok, ok. Oui, oui, ouais. Moi, je suis de Turin, Torino. Ah, d'accord. D'accord. Parce que là, je suis en train de faire le live sur mon ordinateur et je suis en train de voir le chat par téléphone. Du coup, s'il y a un écho, c'est un peu normal. D'accord. Excuse-moi de la question, mais je voulais savoir. Non, c'est top. Euh, 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 Oui. vers ma question, mais j'étais comme genre. Est-ce que là-bas, Sinon, est-ce que ça dit vous que voulez par exemple, essayer de faire voilà, le dernier exo, le 3? enfin, 6. Et ça. Nous devons faire une Ce que vous phrase au pouvez faire, c'est que passé. vous pouvez l'écrire sur papier et ensuite, voilà, vous le récitez en italien et je vais voir un peu sur quoi corriger. Ok. Là, je vais voir s'il y a un moyen pour vous entendre à partir de l'ordinateur. Oh oui, là, je vous entends. Ok. Ok, super, Avec Polo. super. Vous Ah, voyez, c'est là, bien. je suis un peu en train de tout découvrir. C'est top. Voilà. Ok. Donc, il y a qui? Il y a Benito, il y a deux fois, il y a Preti et... attendez, je vais voir si je peux accepter plus de personnes. Ok, il y a Kumba, il y a Salim. Il y a de la place encore. Il y a 3 places vides là. Ok. Là, deux. Ok, là, c'est fait normalement. D'accord. Est-ce que là, vous pouvez m'entendre? C'est bien, c'est bon? Si, si. Oh, parfait. Si. On t'entend bien, on t'entend bien. Parfait, parfait. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez essayer de faire ce dernier exo, l'exercice 3, au Si, passato si. Va prossimo? bene, va bene. Va bene. Comme ça, on commence par prêter, hein? J'ai pas compris ce que tu as dit. Je dis, on commence par prêter, hein, prêter. Comme la première personne. Sì, va bene. Va bene? Ok. Alors, voilà. Le but, c'est de me donner au moins deux verbes en are ou en ere ou en ire. Donc, et ensuite mettre Fare, un marqueur temporel. mangiare, partire, are, ere, ire e qua. Oui, oui, comme par exemple mangiare, oui, c'est en are, Mhm. partire en ere et par exemple dormire en ire. Sì, ok. Ok. Dove... Donc, si tu peux m'essayer de... Oh, il y a un bébé derrière. Sì, sì. Ok, parle, je vous écoute. Ok, si tu veux essayer de me dire ta phrase pour que je puisse l'écrire et ensuite on peut voir ce qu'on peut Um, corriger. ok, un are. Oui, si tu veux commencer avec une phrase en are, c'est top. Io ho mangiato, C'est... io ho mangiato Attendez, je vais essayer. di kebab. Ok, ok. Ok. Hai detto du kebab?
Sì. Ok. 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 Kebab. Alors ici, le souci, c'est qu'en français, en italien, on n'utilise pas le doux. Ok. Donc, tu vas utiliser un article, soit définitif, soit infinitif. Et, Io. donc, tu peux utiliser io ho mangiato un kebab, par exemple. J'ai Ok. mangé un Ok. kebab. Ou soit tu Ok. peux utiliser l'article définitif io ho mangiato il kebab. Il kebab. Ok. Donc, voilà. Mm. Après R. Ok. Est-ce que, Ah, voilà, une phrase en R. R. Mm. Ire, on prend ire, partire. Partire, c'est en ire. Tu veux Ah, faire ire ou ere? ire. Ire, ok. Ok. Donne-moi ta phrase, alors. Mm. Io, partite Ok. a tedesco. Partite a tedesco? Sì. Ok. In tedesco, on dirait. Te- In tedesco. Tedesco. Alors ici, il y a une erreur. Tu vas dire Mhm. io sono partita. Donc, tu vas utiliser l'auxiliaire être. Ok. Io Ok. sono partita. Mhm. Ok. Et Ok. tedesco, c'est en allemand. Allemagne. Oui. Sì. Mais ici, tu vas Mm. mettre tu vas mettre io sono partita in Germania. Donc, Mhm. tu vas mettre le pays. Ok. Ok. Tu vas mettre le pays et tu vas mettre aussi la préposition qu'on a vue hier dans le live. Tu vas mettre io sono partita in Germania. Donc, tu vas mettre ensuite le pays. Ok. Voilà. Ok. Ok. Et Ere. R, oui. Une dernière avec R. Mm. Ere. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai que dans le premier aussi, dans le deuxième, il faut toujours prononcer l'auxiliaire quand tu parles au passato Ah, prossimo. ok. L'auxiliaire, comme on l'a Ok. vu, c'est soit avere ou essere. Donc, Ok. lorsque tu parles au passato prossimo, lorsque tu veux par exemple raconter une anecdote, tu vas utiliser toujours l'auxiliaire, à pas oublier. Parce que sinon, on peut comprendre la phrase, mais c'est pas top. Mm. Ok. Mhm. Grazie. Niente. Ok, quelqu'un d'autre? Ere. Et Est-ce que, Préti, tu, tu peux essayer de couper le micro Ere. pour que quelqu'un d'autre Ah, entre? ok. Ok, merci. On a qui? Benito. Benito. On a Benito. Ok, Benito, tu veux essayer? Sì, sì. Allez, Are. oui, en arrêt, ok. Je vais prendre le verbe fare. Ok, La settimana scorsa abbiamo fatto l'esame. ok, un instant. Tu m'as dit la settimana scorso? Abbiamo fatto Oui, esame. esame. Sì, sì. Ok. Alors, ici dans ta phrase, l'erreur ici, on a le scorso. Quand tu dis la semaine passée, en italien, c'est au féminin. Donc, tu vas dire la settimana scorsa. La, La la settimana settimana scorsa scorsa. abbiamo, tu m'as Sì. dit fatto aussi. Abbiamo ici, tu as utilisé le bon auxiliaire, le bon passato prossimo. Et Sì. tu vas mettre devant esame, tu vas mettre l'article.
Ok, tu vas mettre l'article Sì, définitif. L con apostrofo. Oui, voilà, l'esame. Très bien. Par exemple, tu vas dire, la settimana scorsa abbiamo fatto l'esame di matematica. Ok? Bene, On a fait ok, l'examen de mathématiques. ok. Voilà. Ire, Ire, top. ho finito i miei compiti. Ok? Compiti. Ho finito i miei compiti. Là, c'est parfait. C'est une très bonne phrase. J'ai fini mes devoirs. Merci. Ok. J'ai fini Na mes R, devoirs. Top. En R, ok? ne- bon, j'ai pas de verbe R. Tu peux me donner une verbe R comme ça, j'ai essayé de faire avec. Alors, je peux te donner par exemple scendere, qui veut dire descendre, ou encore Si, bere, bere, ce qu'on a vu avant, boire, ou encore ok. Je vais credere, prendre bere. bere, ok. Dis-moi une boisson Ok, que tu as bu par exemple hier, ou la semaine passée. ok. Va bene. Ho bevuto il coca ieri. Yeah. Très bien. Ho bevuto il coca ieri, c'est une belle phrase. Si tu peux mettre Merci. aussi ho bevuto un coca, una lattina di coca Va aussi. bene, Ça, va c'est une bene, va variante. bene. La lattina di coca, ieri. Ok? Ok, Ho bevuto la coca ieri. va bene. Ouais. Voilà, voilà. Très, très bien. Qui veut monter? J'ai Salim, j'ai la vie, j'ai des fois, j'ai Kumba et j'ai Tiniko. Ok, moi, je vais partir, non? Oui, deux fois, oui, bien sûr. Tu peux commencer. Oui, je vais arriver, hein. Ok, Oui. je vais commencer par are, Ok. verbe andare. Ok. Ieri sono andato a scuola, ma non trovi la maestra in classe. Ieri sono andato a scuola, ma non trovi la maestra in classe. Top. D'accord. Tout d'abord, ieri sono andato a scuola, c'est parfait. Ieri sono andato a scuola, c'est parfait. Ma non ho. Donc ici, tu vas Oh, utiliser encore le passato prossimo. Tu vas dire ma non ho trovato Ok. la maestra in Ma- classe. Parce que trovi, c'est au présent. Ok? Tu Oui, l'utilises avec le pronom personnel tu trovi. Mais ici, ok. tu parles de toi. Donc, tu m'as dit que tu n'as Oui, pas trouvé le professeur en classe. Donc, tu vas dire, ieri sono andato a scuola, ma non ho, je n'ai pas trouvé la maîtresse en oui. classe. Non ho trovato. Ok? Va bene. Grazie, maestro. Di niente, di niente. Grazie. Di niente. Va bene. Oh, an- ancora verbo ire, Sì, sì. verbo partire. Va bene. Puoi utilizzare patire o partire. Partire, Ok, va bene. partire, Va bene, va bene. Ti ascolto. ire. Ok. I bambini hanno Sì. partire in supermercato. In supermercato. Ok. Alors ici, l'erreur, c'est hanno. Quand tu dis partir, donc un verbe en mouvement, tu vas plutôt essayer, tu vas plutôt mettre Verbo essere. l'auxiliaire en essere. Ok? Ok. Parce que partir, c'est un verbe en mouvement, tu bouges. Donc Oui, oui. l'auxiliaire, c'est en essere. Donc tu vas dire, i bambini Oui. sono partiti. Sono
partiti. Ok. Parce que c'est des enfants. Donc, Camille bambini, c'est plusieurs enfants. Donc, ça va être au pluriel. Oui. Sono Va bene. partiti. Ok? Ok. Plurale maschile, Nel super, Partiti. in supermercato. C'est plutôt nel supermercato. Ok? Va bene. Grazie. Niente. Ouais. Sì, maestro. Ok. Sì, ti ascolto. Verbo andare. Va bene. Ieri io sono andato all'ospedale per una visita. Ok. Visita. Ieri io sono andato all'ospedale per una visita. Data. Ok. Sì, sì, sì. Quindi, visto che... Alors, vu que tu es une femme qui parle, donc Sì, sì. la terminaison du verbe andare va être au Andata. féminin. Voilà, sono andata. Andata, sì. Voilà. Sì. Ieri io sono andata all'ospedale per una visita. Le reste, c'est top. Sì, sì. Ou même, des fois, Sì. tu peux éliminer le io. Tu vas plutôt dire, ieri sono andata all'ospedale Ieri per sono una andata. visita. Sì, Ok? grazie. Tu n'es Sì. pas obligé de mettre le io. Tu peux tout simplement Ok. mettre l'auxiliaire essere et ensuite Sì. t'assurer que le verbe, vu que c'est une femme qui parle, la terminaison doit être au féminin. Ok. Ok. Verbo ere, leggere. Va bene. Ripeti, io ho letto un libro di italiano. Ok, io ho... Letto. Ok. Donc ici, tu peux tout simplement dire ho letto. Ho letto et tu ne Ho vas pas letto. utiliser oui, ho letto. Mais bien sûr, tu peux utiliser le io. Bien sûr, ça dépend de toi. Et ça va être Ok. un libro. Ça va pas être una Sì. libro. Parce que Ah, libro ok. est au... Un libro. Oui, un libro. Io Un ho letto libro un libro di italiano. Bien sûr, tu peux écrire di italiano. italiano ou sinon, tu peux mettre l'apostrophe. Ok. Io ho letto un libro di italiano. Ok, C'est pas plus d'italiano. simple. Exactement. Sì. Ok, grazie. Niente. Les amis, je prends une dernière personne. Une dernière personne, les amis. Bonsoir. Bonsoir, buonasera, buonasera. Buonasera. Avant tout, je te remercie. Merci beaucoup pour tout que tu fais pour nous. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie énormément. Ok. Merci pour le soutien aussi. Ah, merci beaucoup pour toi. Vraiment, on est content. Merci, merci Et beaucoup. je dois prendre le verbe santé, cantare. Cantare, ok. Sì. Ho cantato male. Ho cantato male, ok. Ouais, Sì. Verbo finire. c'est très bien. Ho cantato male. Ok. Verbo finire. Oui. Ho finito il mio lavoro verso le 14. Ho finito il mio lavoro verso le 14. Sì. Attends, je vais écrire 14. Sì. Oh, qu'est-ce que Sì. j'ai fait? Ho finito il mio lavoro verso le 14. Ok. Ho finito il mio lavoro verso le 14. C'est bien. Ok. Et, Mhm. tu peux même supprimer il mio. Ah, ok, Des ok. fois. Mais si tu voilà, t'as la possibilité de le mettre, mais tu peux aussi dire ho finito il lavoro verso le 14. Ok, ok, grazie. Mhm. Verbo dormire. Sì. Ho dormito, no, ieri
Sì. Ho dormito a fino a tardi. A tardi. Ok. Ieri ho dormito fino a Ah, tardi. Euh, sì, sì. oui, c'est top comme phrase, sauf que Mhm. lorsque tu dis fino a, il est préférable de mettre un horaire. Ah, ok. Ok. Ok, Ieri ok. ho dormito fino... Tardi verso alle 4 notte o No, le 4 di mezzanotte? notte, yeah. 4 di notte. Parce que quand tu mets tardi, tu vas plutôt dire Ok. ieri ho dormito tardi. Hier, j'ai dormi Ah, tard. sì, certo, Mm. certo, certo. Ou sinon, si tu peux dire, par exemple, ieri ho dormito fino a mezzanotte, jusqu'à Fino a minuit. mezzanotte. Mhm. Ok. Mm. D'accord. Ok. Non, c'est top, les amis. Et là, là, je viens de découvrir. Volevo cucinare, per favore? Certo, l'ultimo, Per l'ultimo, favore. ragazzi. Ultimo. Per favore. Sì, sì, vai pure. Volevo cucinare. Cucinare, ok? Vai. Mia nonna Sì. ha cucinato Sì. la zuppa. Ok, très bonne phrase. Ma grand-mère a cuisiné la soupe. Mia nonna ha cucinato la soupe. Verbo per pulire. Sì. Ho pulito Ok. la casa. Très bonne phrase. J'ai nettoyé la maison. Grazie. Ok. Est-ce que tu aurais cucinare, pulire? Est-ce que tu as un R? Oui. Bevere. Dovere? Bere. Ah, bere, bere, ok. Verbo boire. Ok. Ho Oh, bevuto beveto? latte. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Io ho bevuto Si. il latte au mais. Il latte. Ok. Latte. Ok. Ici, l'erreur, c'est en eto. On dit bevuto. La Bevuto, terminaison, c'est en ok. uto. Io ho bevuto. Tu hai bevuto. Lui, lei ha bevuto. Ok? Maestro, ancora verbo piangere. Ultimissimo, raga. Ultimissimo. Ultimo. Sì, sì. Piangere. Ok, ultimo. Calima. Ok. Il figlio di Preti ha piangiuto. Il figlio dei preti. Ah, Preti. Dei? Ok, grazie. Sì, il figlio di Preti ha piangiuto. Piangiuto. Ok. Verbo ere. Ok. Qua si dice... È figlio, non è figlia. È divertente. Allora, qua allora, c'è un po' di confusione. Il figlio, c'est au singulier, tu vas mettre del prete, vu que c'est un seul prêtre, c'est ça? C'est un seul ou plusieurs? Ah, elle seule, elle seule. Ok. Son enfant avait pleuré tout de suite, non, quand on était, tu l'interrogeais. Ok. Alors, il figlio del prete ha, on va pas dire piangiuto, c'est ha pianto. Pianto. Va bene, va bene. Voilà. Grazie. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci vraiment.
Pas de souci, pas de souci. Merci Grazie beaucoup, mille. maestro. Grazie mille. Grazie. Pas de souci. Merci Voilà. beaucoup. Voilà, Merci. aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur TikTok, c'est que je peux vous ajouter. Bah, on va faire ça plus souvent alors. Si. Ok. On est Grazie, vraiment maestro. content. Grazie Merci. mille. Pas de souci, pas de souci. Demain. Merci à vous d'avoir rejoint le Ciao. live. Même si ça a coupé plusieurs fois avec TikTok, là, je sais pas ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Si. Mais il faut augmenter l'heure. Il faut augmenter l'heure. voilà. Ah, bah, faut voir parce que voilà, j'ai d'autres activités à côté. Et le seul Ok. moment où je peux vraiment me donner à fond pour vous en live, c'est les week-ends. Donc, C'est ça, dimanche ou Ok. bien? c'est les vendredis, Vendredi, samedi, vendredi, dimanche. samedi, dimanche. OK? À quelle heure? Et c'est généralement à 20 20h. heures. À quelle heure? 20h. À 20h. Ok, Ok. 20h. Voilà les amis. Grazie. Que Dieu vous bénisse. Di niente, grazie a voi. Voilà, dans tous les cas, je vais poster plus Ciao, de vidéos ciao. aujourd'hui. Ci Oui, vediamo aujourd'hui, je vais encore poster une vidéo. J'ai posté une vidéo tout à l'heure. prossima settimana. Va bene, alla prossima settimana. Mm. Voilà. Ok, ciao.